Masachet Yomad Daf Samech Aleph, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Amarula. Saïr Sheshachato Kodem Matan Damo Shel Par. Si on a fait la shrita du bouc, du Saïr Hashem, avant de faire les hazaot du taureau. Alors qu'il aurait dû faire d'abord les hazaot du taureau, dans le Kodesh HaKodashim, et ensuite faire la shrita du bouc. Et s'il a inversé l'ordre, il a fait d'abord la shrita du bouc avant de faire les matanot, les hazaot du taureau, du sang du taureau dans le Kodesh HaKodashim, lo asav velo klum, il n'a rien fait, il est pas quitte. Nan, la Gemara ramène une preuve de notre Mishnah qui dit, Yekidim dama seir le dama par. Si il a fait d'abord le sang du bouc avant le sang du taureau, Yarzor v'yazem idama sair achar dama par. Il doit refaire les hazaot avec le sang du bouc après le sang du taureau. Veim ita, et si on tient de la lacha de Oula, si on tient comme Oula, qui dit que si la shrita du bouc a été faite avant les hazaot du taureau, il n'est pas quitte. Si on tient comme ça, alors dans notre cas, il devrait être insuffisant de refaire le bouc après le taureau. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il avait fait le bouc avant le taureau, et donc le bouc, en fait, on lui a fait, donc si tu as fait l'azot du sang du bouc avant le sang du taureau, c'est que tu as fait la shrita du bouc avant les hazaot du taureau. Selon Oula, cette shrita-là n'est pas valable. Donc, il est insuffisant de refaire des hazaot du bouc après le taureau. Il faudrait refaire même la shrita du bouc après les hazaot du taureau. Donc, yarzor veishrot mi baile. Il devrait refaire la shrita. La Mishnah aurait dû dire. Or, elle n'a pas dit comme ça. La Mishnah dit de refaire la hazaot du sang du bouc après la hazaot du sang du taureau. Donc, je comprends que c'est simple. Il a fait la hazaot du bouc et après il a fait la hazaot du taureau. On lui dit refais la hazaot du bouc. Pas plus compliqué que ça. Non, ça doit être plus compliqué. Selon Oula, il devrait refaire la shrita du bouc. Répond la Gemara Targema Oula. Oula va interpréter notre Mishnah en disant Bematanot shebe'echal. Vechen amarabi afas bematanot shebe'echal. Cette histoire a eu lieu dans le Echal. Ce qui s'est passé ici, que le bouc a été fait avant le taureau, ça a été fait dans le Echal. C'est-à-dire, dans le Kodesh HaKodashim, il a fait d'abord le sang du taureau correctement, ensuite la shrita du bouc et enfin les hazaot du bouc. Dans le Kodesh HaKodashim. Il est sorti dans le Echal pour faire maintenant les hazaot devant la parochet. Là, à nouveau, il aurait dû faire d'abord le taureau et ensuite le bouc, mais il a fait d'abord le bouc et ensuite le taureau. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème de refaire le sang du bouc après le sang du taureau, parce que la shrita du bouc, elle a été faite à temps. Elle a été faite après la azot du taureau dans le Kodesh HaKodashim. C'est exactement l'étape où elle doit être faite. Donc maintenant, tout ce qui lui reste à faire, s'il a inversé l'ordre et qu'il a fait d'abord la azot du bouc, il doit refaire ensuite, après la azot du taureau, il devra refaire la azot du bouc et il sera bon avec ça. Il n'y a pas de problème. Vechen ve'echal vechen mizbeach hazav, etc. On a vu dans la Mishnah que, de la même manière qu'on a dit dans le Kodesh HaKodashim, la même chose qu'on a dit dans le Kodesh HaKodashim, on a dit aussi dans le Echal et dans le Mizbeach HaZahav, que si le sang s'est renversé au milieu, il doit ramener un nouveau sang et refaire la série des Hazot qui se font là-bas. Dans le Kodesh HaKodashim, il recommence les Hazot du Kodesh HaKodashim, de même dans le Echal, de même dans le Mizbeach HaZahav, Mizbeach HaKtoret. Tanura Banan, Vechiper et Mikdash HaKodesh. Le pasuk dit qu'avec les korbanot de Kippour, il va faire une kapara sur la touma qui a eu lieu dans le Kodesh. Zelifnai velifnim, c'est une kapara pour une touma qui serait rentrée dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire un Kohen tamé qui serait rentré sans le savoir dans le Kodesh HaKodashim, il se fait pardonner par ce korban de Kippour. Oel Moed, la Torah dit encore, il fera une kapara sur le Oel Moed Zehechal, c'est une kapara pour une touma qui serait rentrée dans le Echal, donc un Kohen tamé. Mizbeach kemashmao, un Kohen tamé qui aurait fait une avoda au Mizbeach, Yechaper, la suite du pasuk dit Yechaper, et le Hazarot. Ça fait allusion au Hazarot, au cours du Beth Amikdash, et donc quelqu'un tamé qui serait rentré dans ces cours-là a besoin d'une kapara par les korbanot de Kippour. A Kohanim kemashman, le pasuk termine en disant cette kapara-là elle se rapporte sur les Kohanim, donc les Kohanim c'est comme ce qu'on l'entend, les Kohanim. Amakal elu Israël, Amakal c'est le peuple, Israël en général, Yechaper elu Alevim, et enfin Yechaper fait allusion à Levim. Ushvu kulan et kapara achat, ils ont tous été égalisés ici dans le pasuk sur la même kapara, chez kulan mitkaprin vesair amishtaler bishar averot. Où est-ce que nous trouvons qu'il n'y a pas de différence entre les Kohanim et les Israélim dans la kapara, qu'ils se font tous la kapara par la même chose?
ça se rapporte certainement sur le Saïr Amishtalech, le bouc émissaire, le Saïr Lazazel, qui lui est une kapara sur toute la vérote en général, et cette kapara elle se rapporte sans différence entre les Kohanim et les Israélim, d'ivrei Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Keshem Shedam Asaïr Anaasa Bifnim Mechaper al Israël, Betumat Mikdash Vekadashav. De même que Dam Asaïr, le sang du bouc, Anaasa Bifnim, le Saïr Lachem. Mechaper al Israël, il est une kapara, il pardonne sur la vérote d'Israël, Betumat Mikdash Vekodashav, les vérotes de Touma qui seraient rentrés dans le Bet HaMikdash ou bien à propos des korbanot, quelqu'un qui aurait mangé un korban Betouma. Et donc le Saïr Lachem fait une kapara sur ces avérotes-là, car Dam à part, de la même manière, le sang du taureau, Mechaper al Kohanim, il fait la kapara sur les Kohanim, Betumat Mikdash Vekodashav, sur des problèmes de Touma, du Bet HaMikdash ou des korbanot. Donc, le Saïr Lachem est une kapara pour Israël, le sang du taureau est une kapara pour les Kohanim, tout ça sur la même avéra qui est un problème de Touma. Ukshem shevidouy shel Saïr Amishtalech mechaper al Israël, de même que le vidouille que fait le Kohen Gadol sur le bouc émissaire sur le Saïr Lazazel, il est une kapara sur tout Israël, Bishar Averot, pour toutes les autres avérotes, car vidouille shel par, de la même manière le vidouille qui se fait sur le taureau, mechaper al Kohanim, Bishar Averot, est une kapara sur les Kohanim pour les autres avérotes, c'est-à-dire, nous avons ici une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Yehuda, le taureau est une kapara pour les Kohanim et le Seir Lachem est une kapara pour Israël. Les deux sont une kapara pour les problèmes de Touma. Le Seir Lazazel est une kapara pour tout le monde en même temps, les Kohanim comme les Israélim, sur les autres avérotes. Selon Rabbi Shimon, non, le Seir Lazazel est une kapara uniquement pour Israël. Et le Saïr Lachem aussi, parce que le Saïr Lazazel c'est pour les autres avérotes et le Saïr Lachem c'est pour les Tumot. Les Kohanim ne se font pardonner que par le taureau, que sur le korban du taureau, du par, qui lui a deux étapes. Une étape pour pardonner les avérotes en général, qui est le vidouille qui se fait sur le taureau, et une étape qui fait une kapara sur la Touma pour les Kohanim, qui est le sang du taureau. Donc de même que le vidouille du Seir Lazazel est une kapara pour Israël sur les autres avérotes, de même le vidouille qui se fait sur le taureau est une kapara pour les Kohanim sur les autres avérotes. Et donc finalement il se trouve que les Kohanim ne se font pas pardonner du tout, ils ne sont pas concernés du tout par le Seir Lazazel. Tanu Rabbanan, V'chila mikaper et hakodesh. La Torah dit il terminera de faire les kaparot dans le Kodesh, ça fait allusion, ça se rapporte sur le Kodesh HaKodashim, les azot qui se font dans le Kodesh HaKodashim. Ve'al moed ze'echal, misbeach kemashmao. Le pasuk nous dit encore, il terminera les kaparot qui se font dans le Oel Moed, ça fait allusion echal, du misbeach c'est kemashmao, le misbeach lui-même. Mais la Mède on apprend d'ici, chez Kulan kapara bifnei atzman, que chacune de ces étapes-là, et chacun de ces endroits est considéré comme une kapara en soi. La kapara du Kodesh HaKodashim, la kapara du Echal et la kapara du Mizbeach. Mikan Amrou, de là on a appris, Natan miktat matanot shebifnim v'nishpach adam. S'il a commencé de faire les matanot au Kodesh HaKodashim, il a fait achat u'shtaim, achat ve'shalosh, et le sens s'est renversé. Le sens s'est renversé, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Yavid amacher ve'atril batrila, be'matanot shebifnim. Il amène un nouveau sang, il recommence les matanot, achat ve'achat, etc., depuis le début de la série des matanot qui se font bifnim au Kodesh HaKodashim. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim, eno matril elamimakom chez Pasak. Eux, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord avec ça, ils disent non, il continue exactement là où il s'est arrêté. Il avait dit achat ve'shalosh, le sang s'est renversé, il ramène un nouveau sang, il continue exactement là où il s'est arrêté, il dit achat ve'arba. Gamaret matanot chez bifnim v'nishpach adam. Si, une fois qu'il a terminé les matanot dans le Kodesh HaKodashim, le sang s'est renversé, et maintenant il doit passer aux matanot qui se font dans le Echal, en face de la parochet, Yavid Amacher, il amène un nouveau sang, Ve'atril batrila b'matanot sheba Echal. Il commence la nouvelle série de matanot, des azot qui se font dans le Echal. Natan miktat matanot sheba Echal v'nishpach adam. Il a commencé les matanot dans le Echal, il a fait un nouveau achat u'shtaim, et le sang s'est renversé. Yavid Amacher ve'atril batrila ba'echal. Il amène un nouveau sang, il recommence la série de azot qui se fait dans le echal, il recommence par achat lemala, achat u'shtaim, etc. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim, à nouveau Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord avec ça, et ils disent on ne recommence pas la série,
Et non matril et la mimakom chez Pasak. Il ne recommence que là où il s'est arrêté exactement. Gamar matanot sheba echal venishpach adam. Si quand il a terminé les matanot qui se font dans les echal en face de la parochet, le sang s'est renversé. Yavid amacher vetril batrila. Il amène un nouveau sang. Il commence à nouveau, ça veut pas dire il recommence. Ça veut dire il commence au début des matanot à misbeach. Des matanot qui se font sur le misbeach. Natan miktat matanot sheba misbeach venishpach adam. Et si au milieu des matanot qui se font sur le misbeach, le sang s'est renversé. Yavid amacher, à nouveau la même machloket, il amène un nouveau sang, vetril batrila matanot à misbeach. Et il commence au début des matanot qui se font sur le misbeach, d'après Tanakama, et à nouveau nous avons ici Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omri, mimakom shepasak ou matril. Là où il s'est arrêté exactement, là-bas il recommence, il continue avec le nouveau sang. Donc au misbeach il devait faire sur les 4 coins et encore 7 azot sur le toit du misbeach, et s'il a fait une partie, selon Tanakama il recommence à 0, selon Rabbi Lazar et Rabbi Shimon il continue là où il s'est arrêté exactement. Gamar matanot sheba misbeach venishpach adam. Une fois qu'il a terminé les matanot sur le misbeach, le sang s'est renversé. Que faire? Divrei kol l'homme et akve. Selon tout le monde, ce qui reste à faire n'empêche pas la kapara. C'est pas la peine de refaire un nouveau sang. C'est pas la peine d'amener un nouveau sang pour verser sur le yesod. Parce que nous savons bien, une fois qu'on a terminé les matanot sur le misbeach, il faut verser le reste du sang sur le yesod du misbeach dans la hazara, du grand misbeach. Et cette étape-là, elle n'est pas indispensable. Si il n'a pas pu la faire parce que le sang s'est renversé, eh bien, il pourra continuer sa voda tranquillement et ne pas se prendre la tête pour ça. Amar Rabbi Yochanan ushne mikra echad darshu. Les deux Tanaïm ici, c'est-à-dire Tanakama d'une part et Rabbi Lazar Rabbi Shimon d'une autre part, qui sont en machloket, est-ce qu'il faut recommencer au début de la série ou bien continuer exactement là où il s'est arrêté? Les deux côtés, les deux svarot sont apprises du même, la dracha se fait du même pasouk. Le pasouk il dit, Midam chatat hakipurim, achat bashana. Le Kohen Gadol mettra du sang de la chatat de Kippour une fois par an. Comment lire ce pasouk? Rabbi Meir Savar, chatat achat amarti lecha velo shte chatot. Chatat achat dit le de la Torah, midam chatat hakipurim achat bashana. La khatat de Kippour une fois par an. Donc il ne fait qu'une seule khatat et pas deux. Et donc Rabbi Meir comprend de là qu'on ne peut pas faire une série de hazaot qui est basée sur le sang de deux khataot différentes. On est obligé de recommencer à 0 de manière à ce que toute la série soit faite par le même korban, par la même khatat. Et donc si ça s'est renversé au milieu, il doit recommencer à 0. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon savraient. Eux, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils comprennent le pasuk autrement. Ils disent que veut dire le pasuk midam chatat akipurim? Chitouy echad. Chatat, c'est pas la behema, c'est pas l'animal, c'est pas le korban. Chitouy echad. Chitouy, ça veut dire, il n'asperge qu'une seule fois. Chatat, ça vient du mot chitouy qui veut dire asperger. Donc une seule fois il asperge, velosh ne chitouin, et pas il recommence à chaque fois la série à 0. Donc s'il s'est arrêté au milieu et le sang s'est renversé, il doit continuer exactement là où il s'est arrêté parce que la Torah nous dit chatat achat. Un chitouille, une fois il asperge, et pas il recommence à nouveau. Tani Amar Rabbi, li chalak Rabbi Yaakov Belugin. Rabbi dit, à moi a enseigné Rabbi Yaakov une différence entre la marloquette qu'on a vue à propos du sang de Kippour et Lugin. Lugin, c'est l'huile que le Metzora, le lépreux, doit amener pour se purifier. Et là-bas aussi, il y aura la même question. Il y a certaines azaot à faire, 7 azaot à faire, et il faut encore mettre sur le pouce de la main droite, du pied droit, l'oreille droite du Metzora. Donc ici aussi nous avons 2 séries, et il faut savoir si l'huile s'est renversée au milieu. Est-ce qu'il recommence à 0, ou bien là où il s'est arrêté? Et donc Rabbi Yaakov m'a enseigné que en ce qui concerne le log de Metzora, c'est la quantité que le Metzora amenait, c'était un log, la quantité d'huile c'était un log, et ce log-là, Rabbi Yaakov m'a dit que il ne ressemble pas au sang de Kippour. Et à propos de ce log-là, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon.
qui seront d'accord ici que on ne dit pas là où il s'est arrêté, il continue, si ça s'est renversé au milieu. Ici, il est clair qu'il faut recommencer au début. Rashi explique exactement la dracha comment ça marche, mais en tout cas, selon tout le monde, ici, il faudra dire qu'il recommence à zéro. La Gemara demande vélo, est-ce qu'à propos du Metzora, du log, de l'huile du Metzora, il n'y a pas de marloquette, Ve'atania? On voit clairement dans une braïta, Natan miktat matanot shebifnim venishpach halog, il a commencé à mettre les matanot à l'intérieur dans les chal et le log d'huile s'est renversé. Il fallait faire 7 azaot, il fallait asperger 7 fois avec son doigt, l'index, dans l'huile, avec de l'huile trempée dans l'huile du Metzora, et donc il doit asperger 7 fois dans le chal et ça s'est renversé au milieu. Yavi log acher, il amène un nouveau log, Ve'atril batrila bematanot shebe'echal. Et il recommence les matanot qui se font dans le echal. Il recommence à zéro. Rabbi Elazar Rabbi Shimon omrim, comme je sais pas ça koumatril, là où il s'est arrêté exactement, il continue. Il amène un nouveau log d'huile et il continue là où il s'est arrêté. Gamar matanot shebe'echal. S'il a terminé Gamar matanot shebe'echal venishpach halog, il a terminé toutes les matanot qui se font dans le echal et le log d'huile s'est renversé. Yavi log acher, il amène un nouveau log, viatril batrila et matanot sheba beonot. Et il commence au début des matanot qui se donnent sur les pouces du Metzora. Natan miksat matanot sheba beonot venishpach halog. Et si il a commencé à mettre sur les pouces et le log s'est renversé, Yavi log acher, il amène un nouveau log, et à nouveau nous avons ici la même marloquette, quand il est au milieu d'une série, comme on a dit. Et donc, selon Tanakama, qui est Rabbi Meir, viatril batrila be matanot sheba beonot, il commence au début, il recommence le début de la série, donc, des matanot qui se mettent sur les pouces. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim, mais comme je sais pas ça qu'on matril. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon sont à nouveau en discussion ici, et ils disent, ils continuent là où il s'est arrêté exactement. Gamar matanot sheba beonot venishpach halog, s'il a terminé les matanot qui se mettent sur les pouces de l'huile, et ensuite l'huile s'est renversée, livré à kol matanot à roche, l'homme à kvot. Selon tout le monde, les restes d'huile que le Kohen met sur la tête du Metzora, c'est pas me'akev, ça n'empêche pas sa purification, et donc si ça s'est renversé, on continue, on laisse tomber, c'est pas grave. Et donc d'ici on voit que la même marloquette qu'on a vu à propos du sang, on la voit à propos de l'huile. Et comment est-ce que Rabbi a pu dire au nom de Rabbi Yaakov que en ce qui concerne l'huile, tout le monde sera d'accord? Non, ils sont pas d'accord, ils sont en marloquette. Emma, la Gemara corrige l'enseignement de Rabbi et dit, Emma dit, Li shana Rabbi Yaakov belugin. À moi, enseigner Rabbi Yaakov à propos des lugin, à propos du log d'huile du Metzora, que ici aussi, on aura la même marloquette qu'on a vu à propos du sang. Selon Rabbi Meir, il recommence à zéro. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il continue là où il s'est arrêté exactement. Amarmar. La Gemara reprend ce qu'on a vu ici. Maintenant, tarosh en me'akvot. La matana d'huile qui se met sur la tête du Metzora, ça n'empêche pas la kapara, ça n'empêche pas sa tahara plutôt, sa purification. Maïtama, pourquoi? Il est mamishum dirtiv ve'anotar min hashemen. Si c'est parce que la Torah appelle ça les restes de l'huile, dit la Torah, il devra la mettre sur la tête du Metzora. Et si tu n'appelles ça que des restes, donc je comprends de là que s'il en reste, tant mieux, s'il n'en reste pas, c'est pas grave. Et là, mais à tête après ça, ve'anotaret min mincha. On trouve la même expression à propos du korban mincha, où la Torah nous dit, le reste de la mincha sera mangé par les kohanim. Achinami de l'homme akve. Est-ce que ici aussi on dira que s'il n'en reste pas, c'est pas grave, ça n'empêche pas la kapara? C'est faux. Si on a perdu des restes avant d'avoir brûlé le kometz, la mincha est psoula. Parce que dans la mincha, il y a la partie du misbeach qui est le kometz, la poignée du kohen, une poignée de farine qui est brûlée sur le misbeach, et le reste est mangé par les kohanim. Or, si on a perdu une partie des restes entre la kmitza et la aktara, c'est-à-dire le kohen il a fait la kmitza, il a pris une poignée de farine, et avant de brûler cette poignée-là, entre-temps, on a perdu un peu des restes, la mincha est psoula. Et pourtant, la Torah appelle ça des restes. Donc, tu vois que même si on appelle ça des restes, ça empêche la kapara. Donc, en ce qui concerne l'huile aussi, on ne peut pas dire que puisque la Torah appelle les restes de l'huile, elle les appelle des restes, donc ça n'empêche pas la tahara. C'est pas une raison de dire que ça n'empêche pas la tahara, ça pourrait l'empêcher de même que la mincha. Il nous manque des restes, ça empêche la kapara. Répond la Gemara Shaniatam, c'est différent là-bas. À propos de l'huile d'irtiv, ou miyeter vanotar. Là-bas, la Torah nous dit 2 fois le reste. La Torah dit d'abord, il mettra 7 azaot dans le echal. Les restes, il mettra sur les pouces du Metzora. Et le reste,
il mettra sur sa tête. Donc, ce qui se met sur sa tête, c'est pas les restes, c'est les restes des restes. Et donc, puisque ce n'est que les restes des restes, si on a perdu entre-temps l'huile qui s'est renversée, c'est pas grave, c'est pas la peine d'amener un nouveau log d'huile. Amar Rabbi Yochanan, on tourne la page. Hacham Metzora, le Metzora, pour se purifier, il doit amener aussi un korban Hacham. Il doit amener un korban Hacham, un agneau, il amène un mouton pour Hacham, il lui fait la shrita, on reçoit son sang, le sang est jeté au misbeach, et le sang est aussi en partie mis sur les pouces du Metzora. Après ça, on mettra sur le sang, qui est sur le pouce, on mettra l'huile. Alors, ici, il nous dit, Rabbi Yochanan nous dit, Hacham Metzora shishrato shel lishmo. Si on a fait la shrita du Hacham, du mouton du Metzora, et on l'a faite chez le lishmo, pas pour Hacham, il a fait pour Ola. Le monsieur qui a fait la shrita, il s'est trompé, ou il s'est pas trompé, et plutôt il a fait exprès, et quand il a fait la shrita du Hacham, au lieu de dire c'est pour le Hacham du Metzora, il a dit je le fais en tant que Ola, en tant que Shlamim. Banu le machloket Rabbi Meir, ve Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon. Ici, on va toucher la machloket de Rabbi Meir, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Comment ça? Rabbi Meir de Amariavi Acher Vetril Vetrila, selon Rabbi Meir qui a dit que si le sang s'est renversé au milieu de la série des azotes, ou bien l'huile s'est renversée au milieu des azotes, il doit recommencer à zéro. D'après ce Rabbi Meir, Achanami ici aussi, Yavi Acher Veishrot, il doit amener à nouveau et recommencer. C'est-à-dire que de même que Rabbi Meir ne tolère pas une kapara en partie ou des azotes en partie, il dit il faut recommencer. Ici aussi, on ne peut pas dire que c'est cachère partiellement, c'est quand même un korban cachère, parce qu'un korban qui n'a pas été fait lishmo, il n'a pas été fait en son nom, il est un korban cachère, simplement le propriétaire n'en est pas quitte. Il doit amener un nouveau. Et donc selon Rabbi Meir, si c'est pas fait jusqu'au bout, ça vaut rien, il faut recommencer. On peut recommencer. Ici aussi, puisque c'est pas cachère jusqu'au bout, comme on a dit, c'est le korban est cachère mais on n'en est pas quitte, alors il n'a pas de problème de recommencer, d'amener un nouveau Hacham. Tandis que, ou le Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Sheomrim, Mimakom Shepasak, Misham ou Matril. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui ont dit que quand ça s'est renversé au milieu des azotes, là où il s'est arrêté, de là-bas il reprend, il continue là où il s'est arrêté. Donc on accepte une kapara en partie, une tara en partie. Les azotes qui ont été faites en partie, ces azotes-là, on peut les accepter. Alors ici, on aura un problème, Acha en otakana. Ici, puisque le korban est cachère en partie, parce qu'il est cachère en soi, mais on n'en est pas quitte, alors faire un nouveau Hacham, c'est un problème, on ne peut pas en faire. Puisque on ne considère pas que ce qu'il a fait, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on ne dit pas que ce qu'il a fait ne vaut rien. On dit ça a de l'importance quand même. Il a fait une partie des Hazaot, ça a de l'importance. Et donc ici, on aura un problème, parce que le Hacham qui a été fait, il est quand même quelque chose. Faire un nouveau Hacham, on ne peut pas parce que la Torah dit un mouton et pas deux. Et donc, on peut rien faire. On peut rien faire, ce Metzora-là ne pourra pas se purifier avec son Hacham. Matkifler Afrizda. Afrizda objecte ce raisonnement. Et il dit, Vea otoktiv. C'est écrit à propos du Hacham, Oto. Lui, ce mouton-là, qui a été balancé avec l'huile, et pas un autre. Donc, même d'après Rabbi Meir, on devrait dire que en otakana. On devrait dire qu'il n'y a pas de solution, parce que le nouveau mouton n'a pas été balancé avec l'huile. Alors que la Torah a dit de prendre le mouton du Hacham et l'huile et les balancer en même temps, faire une tnoufa. Kashia, la Gemara reste effectivement en Kashia, sur Rabbi Yochanan qui voulait dire que d'après Rabbi Meir, on n'a pas de problème de faire un nouveau Hacham. Rav Rizda le remet en Kashia, puisque d'après Rabbi Meir aussi, il ressort qu'on devrait avoir un problème de faire un nouvel Hacham qui n'a pas été balancé avec l'huile. Tanya Kevatet de Rabbi Yochanan, on a une braïta comme Rabbi Yochanan, qui dit Hacham Metzora Shishrato Shel Ishmo, le Hacham d'un Metzora, à qui on a fait la Shrita, pas en son nom. Au Shelon Natal Midamo, les Gabé Beonot, ou bien on n'a pas mis de son sang sur les Beonot, sur les pouces. Areize, Ole, les Gabé Misbeach, Vetaun Nesachim. Ce Hacham-là, il est quand même caché au Misbeach. Il a été fait en tant que Ola, pour Shlamim, il est caché.
Et non seulement il est cachère, mais même Taoun et Sachim, il faut l'accompagner des offrandes de vin qui vont avec le Korban Ola en général. Vetari Hacham Acher l'Archiro, et on voit ici clairement dans la Braïta, il faut amener un nouvel Hacham pour purifier le Metzora. Donc tu vois qu'on peut faire un nouvel Hacham pour purifier le Metzora. Comme Rabbi Yochanan qui a dit que d'après Rabbi Meir, ça se fait. Le premier Hacham a été fait chez l'Olishmo, on en fera un deuxième. Vers Rav Chizda qui n'accepte pas ça. Rav Chizda qui a dit que même d'après Rabbi Meir, on a un problème de refaire un nouvel Hacham, puisque la Torah a dit un Hacham qui a été balancé avec l'huile, or le nouveau n'aura pas été balancé avec l'huile. Qu'est-ce que Rav Chizda fait de cette braïta qui dit il faut un nouvel Hacham pour purifier le Metzora. Donc tu vois de là que c'est faisable, alors que Rav Chizda dit non, c'est pas faisable. Amar Lecha te répond Rav Chizda. Maï tsarich ve'anotakana. Quand on a dit il faut un nouveau Hacham, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire. Ça veut dire qu'il le faut. Il le faut, mais on ne peut pas le faire, il n'y a pas de solution. La Gemara s'étonne. Vetan et Tana, est-ce qu'un Tana peut enseigner une chose pareille? Tsarich ve'anotakana. Il faut, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de takana. Si. Et ça se fait dans les braïtot qu'une Mishnah ou une braïta pourrait dire il faut, alors que c'est une chose qu'il faut, mais qui ne peut pas se faire. Ve'atanya c'est Benichuta, voici la braïta qui le dit. Nazir memorat, un nazir chauve. Alors que la Torah a dit que le nazir doit se raser. Et lui, il est chauve, comment il fait? Pour terminer sa nazirout. Il veut boire du vin, il veut terminer sa nazirout, comment il fait? Bet Shammai omrim tarich ha'avarat ta'ar. Selon Bet Shammai, il doit passer un rasoir sur sa tête chauve. Ou Bet Hillel omrim en tarich ha'avarat ta'ar. Selon Bet Hillel, il n'y a pas besoin de passer un rasoir sur sa tête. V'amar Rabbi Avina. Que chez omrim Bet Shammai tarich, lorsque Bet Shammai ont dit de passer un rasoir sur sa tête, ils ont dit il faut, ils n'ont pas dit de passer, ils ont dit il faut. Tarich ve'notakana. Il faut veut dire, il aurait fallu, mais on ne peut pas le faire parce que ça sert à rien. Et donc, il n'y a pas de solution ici. Donc, voilà ici une preuve d'une braïta qui appelle un Tana qui dit tsarir pour une chose qui, il faut, mais ça ne se fait pas. Ou pliga de Rabbi Pedat, et il est en discussion sur Rabbi Pedat, il est en marloquette sur Rabbi Pedat, qui comprend autrement cette braïta. Rav Chizda qui comprend de là que tsarir veut dire il faut, mais on ne peut pas le faire. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Pedat qui dit, Damar Rabbi Pedat, Bet Shammai et Rabbi Elazar, mot de Varichad. Rabbi Pedat pense que Bet Shammai et Rabbi Elazar ont dit la même chose. Ils pensent la même chose, ils ont le même principe. Bet Shammai Adamaran. Bet Shammai, c'est ce qu'on vient de voir, de passer un rasoir sur sa tête. Et donc, selon Rabbi Pedat, ça veut dire vraiment, sérieusement, il fait passer un rasoir sur sa tête même s'il n'y a rien à couper. Rabbi Elazar, Detnan, El no bon yad bon regel, un Metzora, qui n'a pas de pouce à la main, au pied, enotara olamit. Il n'a jamais de manière de se purifier. Il ne peut pas se purifier. Parce que la Torah dit de mettre sur son pouce. Rabbi Elazar Omer notanal mekomo v'yotse. Rabbi Elazar dit, il met à l'endroit de son pouce, là où son pouce devait être, et il les quitte avec ça. Rabbi Shimon Omer, il natanal shel smol yatsa. Rabbi Shimon dit même sur la gauche, il les quitte. Mais en tout cas, on voit ici que quoi? Que Rabbi Elazar dit que s'il n'a pas de pouce, il met à l'endroit du pouce. Et Rabbi Pedat dit là-dessus, ce Rabbi Elazar pense qu'en Bet Shammai qui disent de passer un rasoir sur la tête chauve du nazir. Donc tu vois qu'il le fait sérieusement. Et pas comme Rav Chizda qui a prouvé de là qu'un Tana peut dire il faut pour une chose qui ne peut pas être faite. Conclusion, Marloket Rav Chizda et Rabbi Pedat, est-ce que quand le Tana nous dit il faut, ça voudrait dire il faut mais ça ne se fait pas? Ce qu'on a vu à propos du nazir, et c'est ce qu'on a vu aussi à propos du Hacham qui a été fait chez l'Olishmo, et que le Tana dit il faut un nouvel Hacham, Rav Chizda dit il faut mais ça ne se fait pas, alors que Rabbi Pedat il dit non, il faut quand on a dit il faut passer un rasoir sur sa tête, il faut passer le rasoir sur sa tête et ça se fait selon Bet Shammai, donc il passe sur sa tête chauve un rasoir. Tanoura Banan. Velakar Midama Hacham. La Torah dit de recevoir du sang du Hacham. Donc il s'agit du Metzora qui amène son Hacham, comme on dit Hacham Metzora. Dans la Mishnah de Ezeu Mekomen qu'on dit tous les matins, on dit Zivrei Shalmei Tzibur ve'Hachamot. Zivrei Shalmei Tzibur, c'est le korban de Shlamim du Tzibur. Le korban Shlamim du Tzibur ne se fait qu'à l'occasion de Shavuot, avec les deux pains de Shavuot. Ve'Hachamot et les Hachamot, qui sont les Hachamot? Ve'elu Hachamot, dit la Mishnah,
Hacham Gzelot, Hacham Meilot, Hacham Shifra Harufa, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham Taloui. Ici, on est en train de traiter la halakha du Hacham Nazir, le Hacham du Nazir, comme on a vu en haut, et du Hacham Metzora. Le Metzora aussi qui amène à un Hacham, comme on a dit, qui doit recevoir de son sang pour mettre sur ses pouces. Et donc, ce sang-là, il doit d'une part être jeté au Mizbeach, d'autre part être mis sur les pouces du Metzora. Comment faire? La Torah nous dit, Velakar Midam Hacham, il prendra du sang du Hacham. Yachol Bekli, peut-être avec un kli, il reçoit du sang. Talmud Omar Venatan, il mettra sur les pouces, sur l'oreille, Manetina Beatzmo Shel Kohen, de même que quand il met avec la main du Kohen lui-même, son doigt, Aflekicha Beatzmo Shel Kohen. De la même manière, quand il reçoit le sang, il doit le recevoir dans sa propre main. Yachol Afle Mizbeach Ken, peut-être que même quand il doit jeter au Mizbeach, il reçoit avec son sang, le sang du Hacham dans sa main. Talmud Omar Ki Kachatat Hachamu, comme la Chatat et le Hacham. Ma Chatat Touna Kli, de même que la Chatat doit être reçu son sang dans un Kli, Af Hacham Taoun Kli, de même le Hacham doit être reçu dans un Kli, dans un récipient. Nimtet Ata Omer, il se trouve que tu dis comme ça, Hacham Metzora, Shne Kohanim Mekablim Edamo, le Hacham du Metzora, 2 Kohanim se tiennent à côté de la Shrita pour recevoir son sang. Echad Beyad, Vechad Bekli, un Kohen tend sa main, reçoit le sang dans sa main, un Kohen tend son récipient et reçoit le sang dans le récipient. Zeshekibel Bekli, celui qui a reçu dans le Kli, Balot el Mizbeach, il vient au Mizbeach pour jeter le sang au Mizbeach. Comment il jette le sang au Mizbeach? C'est la suite de la Mishnah qu'on a citée. Donc Hacham Gzelot, Hacham Meilot, on a dit Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham Taloui. Shritatan Batzafon, Vekibul Daman, Mikle Sharet Batzafon. On leur fait la Shrita au nord de la Hazara et on reçoit le sang là-bas, Mikle Sharet, Vekibul Daman, ils reçoivent leur sang, Mikle Sharet Batzafon dans des kelim du Batamikdash. Donc dans des kelim c'est écrit. Comme on vient de voir, même le Hacham Metzora, on reçoit son sang, entre autres, dans un Kli. Et on le reçoit donc dans le Tzafon au nord de la Hazara. On jette le sang dans les 2 coins en diagonale du Mizbeach. Et donc ça touche les 4 murs du Mizbeach. Donc c'est ce qu'on dit, il se mange à l'intérieur des rideaux de la cour du Mishkan, ou dans le Beth Amikdash, c'est dans les murailles, c'est-à-dire dans la cour, dans la Hazara elle-même. Les Zichei Chaouna pour des Kohanim hommes, les Yom Valayla al-Chatzot. Le jour même on a fait le Korban, et la nuit qui suit jusqu'à Chatzot. Ça c'est pour les Hachamot. Et donc on reprend dans la Gemara, on a dit, Zesh Ekibel Bekli Balot el Mizbeach, celui qui a reçu dans le Kli, il va au Mizbeach pour jeter le sang, Vetesh Ekibel Bayad, et celui qui a reçu dans la main, Balo etel Metzora, il vient chez le Metzora pour lui mettre sur les pouces. Et d'ailleurs, c'est l'occasion d'expliquer aussi les Mishnot un peu précédentes, les Mishnot dans les Zoum et Koman, qui ont été étudiés dans les derniers dapim de cette semaine. On avait vu là-bas dans les dapim de la semaine à propos du Korban, évidemment de Kippour, et aussi on a vu le par Kohen Mashiach et par Elem Davar Shel Tibour, qui sont les Korbanot qui viennent à l'occasion d'une avéra faite par le Kohen Gadol ou par le Bedin qui s'est trompé dans une halakha. Et c'est sur ça que la Mishnah dit dans les Zoum et Koman, c'est peut-être l'occasion de l'expliquer. Donc on reprend les Zoum et Koman au début. La Mishnah des Zoum et Koman, elle nous dit comme ça. Zoum et Koman Shel Tzvachim, où est l'endroit où on fait les Korbanot? Koche Kadashim, Shritatan Batzafon. Tous les Korbanot qui ont un statut de Kedusha supérieur doivent être faits, leur Shrita doit être faite au nord de la Hazara. Par Vesaïr Shalem Kippourim, le taureau et le bouc de Kippour. Shritatan Batzafon, Vekibul Daman Mikle Sharet Batzafon. On leur fait la Shrita au nord de la Hazara et on reçoit leur sang aussi dans des Kle Sharet, dans des Kelim, dans des récipients au nord de la Hazara. Vedaman Taoun, et qu'est-ce qu'on fait avec leur sang? Leur sang nécessite Azaya al Ben Abadim, il faut asperger de leur sang entre les barres qui portent le haron dans le Kodesh HaKodashim. Vea la parochet, et encore des azotes qui se font devant la parochet. Achat lemala et sheva lemata pour le taureau, achat lemala et sheva lemata pour le bouc. Vea le mizbach hazav, et encore les dernières azotes qui se font sur le mizbach hazav, le mizbach aktoret comme on a dit, aux 4 coins, et 7 azotes sur le toit du mizbach, sur le sommet du mizbach aktoret, hazav en or. Shiare Adam et Hashefech al-Yesod Ma'aravi Shel Mizbeach HaChitzon. Les restes de sang, ils versent au Yesod de l'ouest du Mizbeach de la Hazara, comme on a vu dans les dapim précédents, qu'on doit verser les restes de sang sur le Mizbeach à Pazav, Mizbeach Haola, Mizbeach HaChitzon, sur le Yesod de l'ouest.
Veim lo natan lo ikev. S'il ne l'a pas fait, ça n'empêche pas la kapara. Les restes n'empêchent pas la kapara, comme on a vu aussi dans les derniers dapim. D'ailleurs, ce que la Mishnah dit ici, qu'il faut verser sur les yesod de l'ouest, on a vu là-dessus une marloquette. Est-ce qu'on verse sur les yesod de l'ouest? Parce qu'il y en a qui disent ça doit être versé dans les yesod du sud, yesod adromi. On a vu que selon ceux qui pensent que le misbeach était en face, c'est-à-dire que le darom du misbeach, le sud du misbeach était en face du echal, alors il devait verser les restes du sang de Kippour là-bas, dans le yesod adromi, le yesod du sud. Ça c'est pour les korbanot de Kippour. Et par la même occasion, on verra aussi Parim Anisrafim. Donc on va expliquer un peu ce que c'est que Parim Anisrafim ou Sirim Anisrafim. Ça fait allusion justement par exemple, Parim Anisrafim, ça fait allusion au Par Kohen Mashiach, qui est un Kohen Gadol qui a fait une Avera au milieu de l'année. N'importe quand, il doit amener son Korban Khatat, il doit faire un taureau. Et de même, par Elem Davar Shel Tzibour, le Bedin qui s'est trompé. Ou Sirim et Nitzravim, ce sont les Seiré Avodazara. Si le Tibour a fait Avodazara, ils doivent se faire pardonner par un Korban Khatat de Seirim, des boucs. Et à nouveau, on dit Shritatan Vatsafon, on leur fait la Shrita au nord de la Zara. Kiboul Daman, on reçoit leur sang avec les charrettes dans des récipients de la Zara Vatsafon au nord. Mais Daman Taoun, qu'est-ce qu'on fait de leur sang? Cette fois-ci, Azaya la Parochet. On fait des Azayat sur la Parochet, comme on a vu, qu'on doit asperger 7 fois de leur sang en face de la Parochet. Cette fois-ci, on avait dit, ça se fait de loin, pas proche de la Parochet, entre le Misbeach Aktoret et la Parochet, mais plus loin même que le Misbeach Aktoret, il le fait de très loin. En direction de la Parochet. Donc, Vedaman, Taoun, Azaya, la Parochet, c'est ce qu'on a vu. Ve'al Misbeach Hazav, et il faut faire aussi de leur sang, il faut asperger sur le Misbeach Hazav, sur le Misbeach Aktoret. Matana Chetmen Me'akevet. Une des matanot, chacune des matanot, elle empêche la kapara. S'il en a manqué une, il n'est pas quitte du korban. Shiare Adam et Shofer, qu'est-ce qu'on fait du reste de sang? Il le verse à l'Yesod Varavish à Misbeach Ritzon, à nouveau sur les Yesod de l'ouest, parce que ce sont des korbanot qui se font à l'intérieur, donc en sortant, il rencontre d'abord le Yesod de l'ouest. Et s'il ne l'a pas fait, il est quand même quitte du korban. Bon, ça c'était un peu pour Ezeu Mekoman. On reprend ici dans la Gemara, Nanatam. La Gemara ramène, en réalité c'est une braïta, il faut dire Tanoura Banan. Donc on est ici au Daf Samech Aleph Amud Bet, à cette ligne d'en bas. 6 lignes d'en bas. Vekulan metamim bgadim, venisrafin abet adeshen. Kulan metamim bgadim, tout cela, ils sont metamim bgadim, c'est-à-dire comme ça. Le bouc et le taureau de Kippour, qu'est-ce qu'on en fait? Les graisses sont brûlées au Misbeach, le sang, on sait bien, Kodesh HaKodashim, Parochet, Misbeach HaZahav, les restes sur le Yesod, Maravi. Mais le corps du taureau et le corps du bouc, qu'est-ce qu'on en fait? On les brûle en dehors de la ville. Ceux qui s'occupent de les brûler, ils deviennent automatiquement tamés, eux, et les vêtements qu'ils portent. Et donc c'est ce qu'on appelle Metamim Gadim. Ça rend tamé, ça rend impur leurs vêtements. Et là, dans le cas où il a dû faire plusieurs boucs, parce que le sang s'est renversé à chaque fois, le Kohen Gadol n'était pas très prudent ou pas très concentré, ou un peu fragile, et donc il marchait avec le sang il a terminé l'azote ici, le sang s'est renversé. Il a terminé l'azote là-bas, le sang s'est renversé. À chaque fois, il a dû faire un nouveau bouc. Donc il s'est retrouvé avec 3 boucs. Un pour le Kodesh HaKodashim, un pour la Parochet, et un pour le Misbeach Hazav. Ces 3 boucs-là, il faut les brûler en dehors de la ville. Et pour les 3, on dira que ceux qui l'ont brûlé, Metamem Gadim, leurs vêtements sont impurs. Eux, évidemment, même leurs vêtements qu'ils portent. Venisrafin à Bet Adeshen, il faut les brûler en dehors de la ville, au Bet Adeshen. Il y avait 2 Bet Adeshen. Un Bet Adeshen qu'on appelle à côté du Kevesh, à côté du Misbeach, où là-bas, on jetait sur le Bet Adeshen à côté du Misbeach, c'est là où on jetait les prélèvements des cendres, Turumat Adeshen, on mettait là-bas, et on mettait aussi les déchets du Misbeach Aktoret et de la Menorah. On jetait aussi les parties de Khatat Haof, des oiseaux de Khatat. Et ça valait miraculeusement dans le marbre du sol de la Hazara. Ça c'est un Bet Adeshen. Mais non, on ne parle pas de ça ici. On parle d'un Bet Adeshen qui était en dehors de la ville, où il fallait brûler les Parim et Nisrafim et les Seirim et Nisrafim. Les taureaux qu'il fallait brûler en dehors de la ville, et de même les boucs. Donc ici, il faudra brûler les 3 boucs. Divrei Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Vachachamim omrim, en metamin bgadim. Selon Chachamim, on ne rend tamé les vêtements
Ve'en israfin abet adeshen, et on ne brûle en dehors de la ville, et la acharon, uniquement le dernier. Ho'il vegamar bo kapara, puisque il a servi pour la fin de la kapara. Donc, puisqu'il a servi pour la fin de la kapara, c'est lui qu'il faudra brûler en dehors de la ville, et c'est lui qui va entamer ceux qui s'occupent de le brûler, eux et leurs vêtements. Ba'amine Ravam Rav Nachman, Kama Seiri Mishaleach. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait du Saïr et Mishaleach, le Saïr et l'Azazel, qu'est-ce qu'on en fait? Il se retrouve ici avec 3 boucs. Et chacun de ces 3 boucs a un copain qui s'appelle Saïr et l'Azazel. Donc il se retrouve avec 3 boucs vivants et 3 boucs morts, shrités. Les 3 Seirim Lachem qu'il a dû faire, un pour le Kodesh HaKodashim, un pour la Parochet, un pour le Mizbeach Hazav. Et chacun de ces 3-là, il a fallu faire un goral pour qu'il soit élu, choisi pour être le Seir Lachem. Et son ami, il est Seir Lazazel. Donc maintenant on a 3 Seirim Lazazel. Qu'est-ce qu'on en fait? On va jeter les 3. Alors ça c'est la question justement de Rava Rav Nachman. Kama Seirim et Shaleach. Combien il faut envoyer? Amar Levechi Edrom et Shaleach. Est-ce qu'il va envoyer tout son troupeau? Il va jeter tout son troupeau là-bas. Amarlo Vechi Edro Soref. Est-ce qu'il doit brûler tout son troupeau? Tu vois bien qu'il en brûle 3. Les 3 Seirim Lachem, il les brûle. Donc les 3 Seirim Lazazel, il devra aussi les jeter là-bas dans le désert. Midami, est-ce que ça se ressemble, dit la Gemara? Est-ce que tu compares le Seir Lachem au Seir Lazazel? Hatam loktivoto. Achaktivoto. Pour le Seir Lachem, c'est pas écrit auto. Lui seul. Donc on peut en faire 3, en brûler 3. Tandis que pour le Seir Lazazel, c'est écrit les Shalach auto la Azazel. Il va le renvoyer au Azazel. Donc il y a un seul Saïr, un seul bouc à jeter dans le désert. Et la Gemara, justement ici, elle va nous expliquer dans le daf suivant qui est celui qui sera jeté, la Azazel. Est-ce que c'est le premier ou c'est le dernier? On va laisser ça pour le daf suivant, Mesrat Hashem. Shabbat Shalom.